Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la plus grande plateforme de vente d'esclaves au monde. Ça s'appelle en fait la bourse. Tout le monde prend ça comme un marché d'échange équitable, mais bon, la réalité est autre. Aucun économiste ou aucun dirigeant n'oserait dire ce que je dis aujourd'hui. Donc bon, voilà, moi je le dis parce que bon, j'en ai rien à faire en fait de ma réputation ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, donc en fait, aujourd'hui, les pays ont des devis. Alors, des devis. Toc. Donc, il y a quatre continents principaux. Donc, Europe, UK, USA, excusez-moi, euh, Afrique et Asie. En fait, hein, les pays qui sont assez puissants sont l'Europe et les USA. Parce que leur puissance, en fait, c'est qu'ils sont alliés. Et donc forcément, ils échangent des informations secrètes et ils travaillent à peu près avec les mêmes lois et les mêmes philosophies. L'Asie et l'Afrique, bah, ils sont assez partagés parce que déjà, l'Europe et les États-Unis se mêlent beaucoup des affaires euh, internes de ces pays. Par exemple, l'Inde, bon, il y a plusieurs catégories de pays en Asie. Donc il y a l'Inde, l'Indochine, la Chine et les autres pays qui sont euh, le Japon, la Corée, tout ça. Donc Chine, Inde, Indo, Japon, euh, Malaisie, etc. En fait, en Asie, euh, il y avait une culture assez communiste. Euh, mais l'Europe et les USA sont venus et ils ont cassé l'entente entre les pays en prenant position sur des politiques par rapport à d'autres et il y a beaucoup de, de divisions. Et donc en Afrique c'est pareil. L'Afrique est partagée entre plusieurs pays et ces pays ne s'entendent en général pas du tout. Euh,
la force de ces deux pays, c'est que ils ont, les peuples ont à peu près la même philosophie de vie. Alors que ici, en Asie, bah, vous avez la Chine qui est communiste et qui a une politique de ne pas s'allier à l'Europe et aux USA parce que bah, ils trouvent que ces pays mènent une mauvaise politique et profitent des pays pauvres. Donc ils ont tout à fait raison, quoi. Personnellement, je pense. Hein. Après, enfin bon, après, les pays ont une histoire et c'est vrai qu'il y a une difficulté de s'entendre. Et c'est comme en Afrique. Et en fin de compte, si, si on avait deux puissances ici qui seraient similaires et où les populations pouvaient s'entendre, bah, l'Europe et les USA, bah, ils seront rien en fait. Puisque je rappelle que l'Europe, c'est 750 millions d'habitants. Millions. Millions d'habitants. Et les USA, ils sont 1 milliard. Quand je dis 1 milliard, je compte toute l'Amérique. Hein. Voilà. Et le reste du monde, bah, on est à peu près 6 milliards. 6 milliards. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Puisqu'on on a un peu plus de 7,7 milliards sur la planète. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des devises, c'est compliqué parce que vu que l'Europe et les USA sont forts parce qu'ils sont unis, c'est pas le cas de l'Afrique et de l'Asie qui en général se font un peu la guerre encore aujourd'hui. Et, et donc si enfin cette guerre elle est voulue par l'Europe et les USA hein. Parce que si toute l'Asie s'allie, euh, j'ai oublié la Corée hein. Corée qui gagne qui ont des gros parts de marché. Si toute l'Asie s'allie et que l'Afrique suit l'Asie, bah, l'Europe et les USA s'effondreront. Parce que il faut savoir que au niveau des devis, c'est euro. Un euro est égal à en moyenne hein, une monnaie asiatique est égale à environ entre les yens, les bahts, les toutes les monnaies en fait d'Asie, bah, ça fait une moyenne environ de 7 points Asie on va dire. Je vais pas nommer de monnaie parce que c'est une moyenne de toutes les monnaies en fait. Ici, en Afrique, donc 1 euro. Alors,
1 euro est égal environ à 20 points africains. Je dis 20 points parce que il y a plusieurs monnaies. Donc voilà. Et donc l'euro et le dollar, bah, c'est à peu près pareil. Hein. À quelques points près, bon. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, quand ces pays-là achètent en Asie ou en Afrique, leur population travaille 1 heure, et peuvent se payer 7 heures asiatiques ou 20 heures africains. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Alors, imaginez aujourd'hui, si on effaçait l'Asie et l'Afrique, qu'est-ce qui se passerait? Bah, au lieu, aujourd'hui, on a l'habitude de travailler 1 heure et de se payer un produit qui a été fabriqué en 1 journée d'une autre personne ici, d'accord? Mais si on efface ce continent-là, quoi, ces 2 continents, que va-t-il se passer en fait? Bah, quand vous allez travailler 1 heure ici, vous allez pouvoir vous payer qu'un produit qui a été produit par une personne qui a travaillé 1 heure. Vous comprenez le délire? Donc ça veut dire que pour produire une voiture, en Asie, on va dire qu'il faut, je dis une connerie, hein, 4000 heures. D'accord? Il faut 4000 heures pour produire une voiture. Bah, 4000 heures, si vous divisez 4000 par 7, ça fait 571. 571 heures, donc un Européen travaille 571 heures pour se payer un produit à 4000 heures. Mais si ces continents disparaissent, on fait comment? Bah, vous allez être obligé de travailler 4000 heures pour avoir ce que vous aviez d'habitude d'avoir, un produit à 4000 heures. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est encore pire pour l'Afrique, les pauvres. Donc les 4000 heures en Afrique, c'est encore pire. Alors attendez, divisé par 20.
200 heures. Donc il faut travailler 200 heures en Europe pour se payer 4000 heures africains. Voilà comment ça marche. Donc tout cumulé entre heures africains et heures asiatiques que la bourse achète et vend en devises, en moyenne, l'Europe, pour un Européen ou un Américain qui travaille, il va travailler environ 350 heures, 350 heures pour se payer un truc à 4000 heures. Afrique et Asie confondues. Voilà. Et donc, pour travailler moins en Europe et toucher plus d'argent, c'est simple. Soit on fait comme avant, soit on fait comme avant et paf, Indochine, toc, la guerre Algérie, toc, voilà, et on divise les pays pour que ces pays ne s'entendent plus. Donc on les bombarde, on achète les politiciens, voilà. Et ce qui fait baisser la valeur de la monnaie du continent. Et donc, le politicien européen ou USA, américain, pour lui, en fait, le bénéfice, c'est de réduire ces heures que vous travaillez et d'augmenter les heures qui sont achetées. Vous voyez ? Pour fabriquer une voiture, il faut 4000 heures. D'accord ? 4000 heures. Nous, il faudrait qu'on travaille par exemple 200 heures pour se payer cette voiture. Voilà. Et donc, faire la guerre. Mais bon, avec Internet, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller bombarder les pays comme avant. Donc, le problème, c'est que c'est le contraire qui se passe. Le problème, c'est que aujourd'hui, la Chine, elle monte en puissance. Elle commence à avoir de l'influence chez tous leurs voisins. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué de contredire la Chine et elle mène sa politique et voilà. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que ici, au lieu de baisser les heures, on augmente. Vous voyez, vous allez travailler 400 heures pour vous payer la même voiture que vous payez avant avec 350 heures. Vous comprenez le fonctionnement de l'économie ? Voilà. Et en fait, pour devenir riche, il faut foutre la merde, en fait. Voilà. Et tout ce qu'on fait là, c'est de l'achat d'esclaves, en fait. Puisque, si vous aviez un esclave en France, il vous coûterait
300-400 euros par mois pour le logement, pour tout. Alors que là, l'Africain, on le paye 150 euros par mois et il va travailler. Voilà. Voilà comment fonctionne la bourse, hein, l'économie mondiale. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, ou si vous êtes intéressé d'en savoir plus, bah, mettez un pouce. Au revoir.